Le Conseil des ministres adopte un projet de décret relatif à la création d'un fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer. Le commissariat à la sécurité alimentaire met en place un processus du dispositif d'alerte précoce des chocs de sécurité alimentaire. Clôture des épreuves du rallye Science pour l'obtention du prix du président de la République. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Voyons d'abord le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a envoyé un message écrit au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de Libye, Faiz Mustafa Sarraj. Il lui a été remis par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, au cours d'une audience au siège du Conseil. Et comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce matin sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Conseil a adopté des projets de décret, parmi lesquels celui portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer. Voici sans plus tarder le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Mohamed Lemine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer, FRLC. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de santé de Rosso. Projet de décret modifiant le décret numéro 2017-027 du 6 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l'exportation. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2001-61 portant application de l'ordonnance numéro 2001-002 du 19 avril 2001 créant l'Agence de développement urbain à Nouakchott. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux ETER-ML. Projet de décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott au profit de l'État de Palestine. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain agricole au Trarza au profit de M. Ahmed Ould Salem. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott Sud au profit de la Société mauritanienne des industries des fibres MIF. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative au processus d'élaboration et de mise en œuvre des recommandations acceptées du second cycle de l'examen périodique universel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présenté une communication relative au bilan des réalisations du département des pêches et de l'économie maritime pour la période 2009-2018 et perspectives. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, cabinet du ministre, chargé de mission Abderrahman Ould Mahfouz Ould Khatri, administrateur précédemment au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Conseiller technique, Mohamed Ould Salek, précédemment Walid El-Inchiri. Administration territoriale, Wilaya du Had El-Gharbi, Wali Diallo Omar Amadou, administrateur précédemment Wali du Guidimakha. Wilaya du Tagan, Wali Mukhtar Ould Hind, professeur. Wilaya du Guidimakha, Wali Mohamed Lemine Ould Billahmesh, administrateur, précédemment Wali du Had El-Gharbi. Wilaya de l'Inchiri, Wali Zaïd Ould Adhan Velloumou Ould Abdallahi. Administrateur, précédemment Wali de Nouakchott Nord. Wilaya de Nouakchott Nord, Wali Diallo Amadou Samba, administrateur, précédemment Wali du Tagan.
Ministère de l'économie et des finances, administration centrale, direction des projets éducation, formation, directrice, Maimouna Mttaqi, directeur adjoint, Mohamed El-Bedjour, ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, cabinet du ministre, chargé de mission, Welle Abdoulaye, inspecteur général, Cheikh Yuboul Zain, inspecteur, Mohamed Oul Seyidi, administration centrale, direction générale de l'Habitat et de l'Urbanisme, directeur général, Yahya Oul Babana, direction des affaires administratives et financières, directeur Youssouf Oul Hmeiti, commission nationale de toponymie, président Hameini Oul Sidi, ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, cabinet du ministre, conseiller juridique Ba Adama Moussa, conseiller chargé du secteur des assurances, Mohamed Yahya ou Mohamed Yahya, administration centrale, direction générale des domaines et du patrimoine de l'État, directeur général Suleiman Oul Haroun, direction générale des impôts, direction de l'information, des études, des réformes fiscales et de la formation, directeur adjoint Moulay Mohamed Oul Lemrabat. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés aujourd'hui lors du point de presse hebdomadaire par le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, porte-parole du gouvernement par intérim, Seydina Ali Mohamed Khouna, et son homologue des pêches et de l'économie maritime, Yahya Ould Abdeldaim. Une conférence de presse que vous pouvez suivre juste après ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baye, a pris part au Maroc aux travaux de la 14e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Il a saisi la tribune de l'OCI pour évoquer les grands défis auxquels font face les pays musulmans et la nécessité de les relever à travers une synergie des efforts de tous. Cheikh Ould Baye a déploré dans ce cadre les situations de guerre et les conflits dans certains pays musulmans, ainsi que les problèmes qu'ils génèrent en termes de migration clandestine, de déplacement des populations, de terrorisme et d'extrémisme. Il a ajouté que cette situation menace la stabilité de nos pays. Elle constitue aussi un handicap majeur pour leur développement et une source de plusieurs maux de nos sociétés, notamment le chômage des jeunes, dont les préoccupations doivent être prises en compte par nos gouvernements, a-t-il expliqué. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a eu des entretiens avec des présidents des chambres, des représentants et conseillers respectivement Habib Al-Malki et Abdelmajid Ben Chammas, portant sur les différents aspects de la coopération et des moyens de les renforcer, particulièrement dans le domaine parlementaire. Et à l'issue de cette entrevue, M. Cheikh Ould Baye a fait une déclaration dans laquelle il s'est félicité du niveau des relations entre notre pays et le Maroc, deux pays, a-t-il dit, unis par un même destin. Le commissariat à la sécurité alimentaire a officiellement lancé aujourd'hui le processus de mise en place du dispositif national d'alerte précoce, de préparation et de planification de la réponse au choc de sécurité alimentaire et de nutrition. Un atelier consacré à ce dispositif a regroupé les acteurs des secteurs concernés. Baokar Belaba. Ce processus va devoir, à son terme, de mettre en place un mécanisme national pratique et efficient d'alerte précoce. L'objectif est d'intervenir en temps opportun dans les cas de crise alimentaire. Pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Mohamed El Khayar, le gouvernement mauritanien, sur instruction du président de la République, accorde une importance particulière parmi ses priorités à la situation alimentaire des populations, notamment les plus vulnérables. Il a rappelé que le commissariat a mis en place, depuis juillet dernier, une cellule pour concevoir le processus devant mener à appliquer les recommandations contenues dans la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée
et dans les autres stratégies portant sur un mécanisme national global et durable d'intervention en cas de crise alimentaire ou nutritionnelle. Pour le Programme alimentaire mondial PAM, la mise en place de ce mécanisme national va conduire à des interventions en temps opportun dans les cas de crise alimentaire. Comme nous le savons tous, le monde et le Sahel en particulier sont de plus en plus exposés aux effets du changement climatique. La Mauritanie ne fait pas exception. Et malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires, la répétition des chocs naturels continue d'éroder les capacités de résilience des ménages les plus vulnérables. Cette situation doit nous amener à revoir notre façon de travailler en privilégiant des approches proactives plutôt que réactives. Les participants ont eu à suivre plusieurs exposés sur des thèmes en rapport avec l'action à mener face aux crises alimentaires à travers une alerte précoce. Le développement accéléré des villes et les nombreux problèmes qu'il engendre constituent également une source de préoccupation des pouvoirs publics. Le sujet était hier au cœur d'un atelier de haut niveau que le département de l'Habitat avait convoqué pour justement discuter de la mise en œuvre d'un nouveau programme pour nos villes en Mauritanie. Cet atelier a pris fin, mais quels en sont les résultats? Éléments de réponse avec Bouakar Belaba toujours. À l'issue de leurs travaux, les participants ont recommandé l'exécution du nouveau programme des Nations Unies pour les villes en Mauritanie qui vise à créer un cadre réglementaire. L'objectif est de réussir à faire face aux défis accompagnant l'évolution urbaine accélérée avec au premier chef la capacité d'absorption, l'engagement des nouveaux habitants et la célérité dans la mise en place de mécanismes qui offrent de nouvelles opportunités d'emploi. Des thèmes sur lesquels nous travaillons depuis des années et pour lesquels nous avons formulé une vision et nous avons développé des programmes. Le premier d'entre eux, qui nous occupe depuis une dizaine d'années et qui fait notre fierté à l'extérieur, est certainement celui qui consiste à la restructuration et à l'intégration des quartiers périphériques. Je dis volontairement quartiers périphériques parce qu'on les a souvent identifiés à des quartiers de pauvres. Ce sont des quartiers de la ville, ils font partie intégrante à la ville. Le deuxième aspect, et qui fait également notre fierté, c'est le programme de regroupement des localités. Dans un pays désertique, durablement confronté à des difficultés climatiques, mais également à des difficultés économiques, il faut être imaginatif, il faut être créatif. Ainsi, la Mauritanie partage les résultats de ce programme onusien avec tous les pays membres à travers l'échange d'expériences. La vision de ce programme est en harmonie avec les différentes politiques nationales visant à faire face aux défis en milieu urbain et créer des infrastructures de base pour résoudre la problématique de la sédentarisation anarchique. Au volet de l'environnement, un atelier organisé ce matin par le ministère de l'Environnement et du Développement durable a regroupé des experts qui ont eu l'opportunité de se concerter sur l'élaboration du programme pays du Fonds vert pour le climat. Ce programme vise à déterminer les idées maîtresses aptes à être financées dans le cadre du Fonds vert. L'élaboration du programme pays du Fonds vert pour le climat a été l'objet d'un atelier de concertation organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'atelier vise l'échange de vues et la concertation autour de l'élaboration du programme pays à l'issue de 3 sessions de formation destinées à lister et prioriser les projets sectoriels qui répondent aux critères de sélection du Fonds vert pour le climat. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Madi Taleb, a souligné que le changement climatique représente aujourd'hui le plus grand défi mondial qui menace le développement économique et social de l'humanité. La communauté internationale, poursuit-il, s'est, pour faire face à ce défi, mobilisée à travers la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et le Fonds vert en tant qu'instrument de financement pour atteindre les objectifs généraux de la Convention et notamment mettre en œuvre la Convention
de 2015 de Paris. Il a ajouté que notre pays, sur instruction du président de la République, est entré dans la bataille du changement climatique en ratifiant la Convention de Paris et en participant de façon remarquable aux événements mondiaux liés à cette problématique. M. Mahdi Ould-Taleb a relevé que cet atelier vise à préparer un certain nombre de projets de nature à faire en sorte que la Mauritanie bénéficie des opportunités de financement offertes par cet instrument à tous les secteurs publics et privés, y compris la société civile. De son côté, M. Sidi Mohamed El Ouafi, chargé de mission au cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté un exposé sur la spécificité de ce fonds vert et sur le programme qui sera élaboré par la Mauritanie en vue de la recherche du financement. À l'issue de ces travaux, les participants à cet atelier de concertation devraient aboutir à la finalisation des idées forces du programme aptes à être financées dans le cadre du fonds vert. Et nous passons à présent au rallye des sciences qui appartient désormais au passé, puisque la dernière épreuve a eu lieu aujourd'hui. L'heure est dorénavant à l'attente des résultats. Voyons d'abord l'ambiance de cette finale au niveau de Nouakchott avec Abdoulaye Damaba. Après 3 jours de compétition au niveau de Nouakchott entre les élèves des 3 wilayas de la capitale, pour le compte de la 3e année du collège et de la 5e année du lycée, les élèves de la wilaya de Nouakchott Sud ont pris le dessus sur leurs camarades des autres wilayas, alors que pour la 6e année du lycée, ce sont les élèves de la wilaya de Nouakchott Ouest qui sont sortis victorieux de ces phases régionales du rallye des sciences. Ce participant de la wilaya de Nouakchott Ouest, du nom d'Abderrahman Ould Ahmed Sadr, a précisé que le concours s'est bien déroulé. Il a remercié le président de la République pour l'organisation de ce rallye. En plus, il a affirmé que les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Pour cet autre participant, du nom de Abderrahman Habiboullah, il a fait part de sa satisfaction pour les résultats de cette deuxième phase du rallye des sciences. Pour ce superviseur, il a indiqué qu'il a eu à superviser les épreuves durant ces 3 jours. Il a ensuite affirmé que concrètement tout s'est bien passé. Cette compétition, dit-il, permet d'évaluer les capacités des élèves. Rappelons que les phases finales de ce rallye vont opposer ce 1er avril les vainqueurs au niveau de la wilaya de Nouakchott à ceux de l'intérieur du pays. Abdoulaye Damaba, tu n'étais pas bien entendu à Néma, qui constitue le pôle est de cette épreuve du rallye des sciences, mais tu nous as tout de même traduit le compte-rendu de notre envoyé spécial là-bas sur les dernières péripéties de cette compétition. Au niveau du pôle Est, regroupant les wilayas du Hode Charqi, du Hode Qarbi, de la Saba et du Tagan, les élèves de la wilaya du Tagan sont sortis victorieux dans le cadre de ce concours pour la 5e et la 6e année du lycée, alors que pour la 3e année du collège, la palme est revenue aux élèves de la wilaya du Hode Qarbi. Ce rallye pour le compte de ce pôle s'est tenu à Néma. Baoul Sidati, président du comité d'organisation pour le pôle Est, a affirmé que durant ces 3 jours qu'a duré ce rallye sur place, aucun problème n'a été signalé. Il a par ailleurs rappelé les résultats de ces phases régionales au niveau du pôle Est. Les élèves n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments après ces 3 jours. Cette représentante de la wilaya de la Saba, du nom de Zainabou Mint Ahmed Mbarek, a indiqué s'être déplacé à Néma pour participer à ce concours. C'est la première fois, dit-elle, que je viens à Néma et cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses à propos de cette contrée. Cet autre participant, du nom de Boubacar Cherna de la wilaya du Hode Qarbi, dit qu'il a beaucoup appris en prenant part à cet événement. Cet autre élève du nom de Toutou Mint Sid Lahsen, qui représente la wilaya du Tagan, dit que tout s'est bien déroulé. Tout élève désireux de faire une réclamation peut le faire, mais il faut que cela soit justifié. Le vainqueur de ce rallye au finish se verra décerner le prix du président de la République pour les sciences. Et avec Moussa Ndiaye, nous allons également vivre l'atmosphère de la dernière journée du rallye des sciences au niveau du pôle sud que la capitale du Guidimara a abrité. La 3e journée de l'étape régionale du rallye des sciences du pôle sud à Selibabi au Guidimara a été marquée par l'enregistrement des résultats suivants suite aux épreuves de physique-chimie. C'est ainsi donc pour les 5e. Le Guidimara est en première position. Le Trarza occupe la 2e place, le Gorgol 3e
et le Brakna 4e. Pour les 6e, le Trarza occupe la première place, le Gorgol en 2e position, le Brakna occupe la 3e place et le Guidi Mara en 4e position. Faisons le bilan de cette étape régionale. M. Mohamed Oultfaïl, directeur régional de l'éducation nationale et de la formation professionnelle au Guidi Mara, a déclaré que le résultat déjà obtenu sur le plan de l'organisation est positif. Il a ajouté que toutes les dispositions ont été prises pour que l'accueil des participants et leur hébergement, ainsi que l'organisation interne du concours, se déroulent dans de meilleures conditions. De son côté, M. Ma'doum Boul Mohamed Salem, qui représente l'équipe du Brakna, a dit que la compétition d'Irali des sciences du prix du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, édition 2019, s'est déroulée dans un climat marqué par une coordination sans faille. 3 matières scientifiques étaient au programme de cette compétition. Il s'agit de physique-chimie, sciences naturelles et mathématiques. Même ambiance de saine concurrence entre les élèves des séries sciences et mathématiques des wilayas du Dakhla Nouadhibou, du Tirs Zemmour, de l'Adrar et de l'Inchiri qui s'étaient retrouvés à Nouadhibou pour subir les épreuves de ce rallye. Autour à Moussa Ndiaye. Après 3 jours de compétition entre les différentes villes du nord du pays à Nouadhibou, dans le cadre de l'étape régionale du rallye des sciences du prix du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, édition 2019, les équipes des 3e et 5e de Nouadhibou et les 6e de Tirs Zemmour se qualifient aux phases finales prévues à Nouakchott. M. Sadvi Ould Béchir, directeur régional de l'éducation nationale et de la formation professionnelle à Nouadhibou, a dit que cette compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions, notant que l'arbitrage était transparent. Le coordinateur du centre du concours d'Irali des sciences du pôle Nord, M. Daoul Mohamed Boubacar, a précisé que ceux qui ont gagné sont à féliciter et les autres ont pu bénéficier d'une nouvelle expérience. Les participants ont déclaré que tout était bien. Certaines ont fait une nouvelle connaissance avec des amis, pendant que chaque participant s'est dit gagnant en partageant cette victoire avec les autres. On a participé et on a gagné, Dieu merci, a dit cet élève. Quant aux représentants des parents d'élèves, M. Mohamed Mahmoud Ould Abdallah a dit que cette compétition était transparente avec quelques observations qu'on juge, dit-il, simples et sans effet négatif. Après la qualification des 3e et 5e de Dakhla Nouadhibou et les 6e de Tirs Zemmour aux phases finales du prix des sciences du président de la République édition 2019, il ne reste qu'à signaler que la victoire des uns est bien la réussite des autres, notamment sur le plan de l'organisation. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adoptera un projet de décret relatif à la création d'un fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer. Le commissariat à la sécurité alimentaire met en place un processus de dispositif d'alerte précoce des chocs de sécurité alimentaire. Clôture des épreuves du rallye des sciences pour l'obtention du prix du président de la République. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée.